Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce plateau avec passion. Aujourd'hui, on va mettre les mains dans le cambouis, au sens littéral du terme. Alors, on n'a pas de moteur sur la voiture, mais on a deux passionnés de mécanique avec nous en plateau. Tout d'abord, Dylan Gauthier, bonjour à vous. Bonjour. Alors, vous êtes créateur d'art dans l'univers automobile, on peut dire ça comme ça? Voilà, c'est ça. Bon, on a trouvé un consensus quand on a cherché un petit synthé à mettre à Dylan. Donc voilà, votre passion tourne autour de l'automobile, voilà, tout particulièrement. Et puis voilà, vous avez des œuvres, vous créez des œuvres d'art finalement. Ouais, ça, je fais beaucoup de vidéos sur YouTube où je crée des choses en rapport avec les voitures. Enfin, un max en rapport avec les voitures. Pas tout le temps, mais j'essaye de faire que ça colle avec la thématique de la voiture. Et puis, on va enlever deux roues et on va passer au Solex. Quelque part, vous êtes un peu le pape ici du Solex, on peut dire ça comme ça? Bon, c'est vous faire honneur de dire ça? Oui. Bon, très bien. Bruno Blin avec nous, collectionneur, restaurateur de Solex, bien évidemment, et président fondateur des Solex de l'Anjou, une association qui existe depuis combien de temps maintenant? Depuis 12 ans, bientôt. Depuis 12 ans, bientôt. Et bon, on va peut-être commencer par là, en revenir un petit peu sur vos passions à tous les deux. Déjà, quand est-ce que ça a démarré? D'où ça vient, cette passion, pour vous, par exemple, le Solex? Pour moi, on faisait un rallye avec des amis et on n'avait pas de club, donc il nous fallait une assurance. Et avec ces deux amis-là, on a été forcé de créer un club. Et comme il y avait beaucoup de clubs de vieilles voitures sans ranger, on n'a pas voulu recréer un club de voitures et on avait tous des Solex dans notre cave. Donc on a ressorti ces vieilles machines qu'on a réparées, puis on a annoncé notre club de Solex. D'accord. Nécessité fait loi, quoi. Il fallait voilà. Gérer ça en club. Et puis comme on avait tous le Solex, un club de Solex. Et puis finalement, depuis 12 ans, on est tombé vraiment amoureux de ces engins-là. Pourquoi particulièrement le Solex? Parce qu'il y en a plein des meules bleus, comme on dit. Voilà, les meules bleus, oui. Solex, comme je vous disais, là, c'est tous les trois, on avait tous un Solex. Oui, ça tombait bien, vous en avez. Ça tombait bien. Donc après, c'est vrai, quand vous partez dans la mobilette, tout ça, faut connaître vraiment tout un rayon. D'accord. Donc là, en restant sur le Solex, malgré que le Solex, c'est très diverti, c'est déjà assez. J'imagine. Et puis c'est quelque chose de très populaire, hein, un Solex. Populaire, ouais. Oui, c'est vrai que beaucoup de gens connaissent le Solex. Tout le monde connaît le Solex. Hein. On passe dans les rues, les gens, oh, un Solex. Et oui, ça leur rappelle quelque chose de leur enfance. Même les jeunes, hein. Même les jeunes, quand ils voient un Solex, il y a un Solex. Des fois, je suis étonné des jeunes de 14, 15 ans, ils savent qu'est-ce que c'est un Solex aussi. Oui, alors qu'ils seraient plus amenés à connaître la trottinette électrique, voilà, peut-être, ou les choses comme ça. On a beaucoup de jeunes qui veulent faire partir du club, partir sur un Solex. Hein. D'accord. Il faut dire que ça consomme peu, c'est dans l'air du temps finalement. On disait combien? 1 litre au 100 C'est 1 litre au 100. Ouais, à peu près. Donc le réservoir fait 80 centilitres, donc on fait 80 km à câble plat. D'accord, ah oui, effectivement, faut pas vouloir partir non plus. C'est pour ça qu'on a toujours une petite jerrycan d'essence avec nous. Bon, ça fait partie finalement du mythe aussi et de toute cette bonne ambiance. Bon, on va revenir avec vous, Dylan, sur votre passion à vous. Elle a démarré quand exactement, concrètement? C'est ça que j'ai toujours kiffé les voitures depuis tout petit, donc oui. un jour je fais tiens, je vais faire une vidéo sur YouTube et puis ça a cartonné. Puis une deuxième, une troisième, puis maintenant je suis rendu à plus de 6000 abonnés, donc ça marche plutôt bien. D'accord. Et c'est surtout dans le domaine de la voiture, j'essaie de faire un max. Donc j'aime bien les meubles, des décorations avec des voitures dans la maison. Oui. Donc là j'ai fait un meuble avec le devant d'une voiture. D'accord. Et les phares s'allument, le capot se lève, la calandre c'est un tiroir. Vous avez fait aussi une table basse avec un... Oui, le même moteur que ma voiture. Donc ça c'est pareil, un kiff. On voit ma voiture vue du salon et la table basse du coup c'est le même moteur que la voiture. Un V6 avec tout simplement un verre posé dessus. D'accord. À la base, votre famille était plutôt dans la mécanique, dans l'art, ou alors ni l'un ni l'autre, au contraire? Pas du tout. Mon père est plâtrier et plaquiste, c'est lui qui m'a appris le boulot. Je suis plâtrier et plaquiste aussi. D'accord. Mais non, la voiture c'est vraiment une passion à moi. Je suis le seul dans la famille, on va dire. D'accord. Parlez-nous de cette table basse, notamment avec le moteur. Combien de temps vous avez pu le mettre pour la faire? C'était assez rapide ça, c'était pas un gros truc. Une petite semaine, tous les soirs après le boulot, 1 heure ou 2 dessus, et en une semaine c'était fait. D'accord. À la fin, tous les deux, combien de pièces vous avez, si vous devez faire une petite note avec tout ce que vous avez chez vous? Vous diriez, vous avez combien d'œuvres d'art pour vous, et puis de Solex pour vous finalement? Ça fait combien? Ça remplit un garage, on va dire? Oui, mon garage est plutôt pas mal rempli, parce que j'ai aussi des bidons, j'ai plein de trucs. J'ai fait une arcade aussi, qui a eu 3 millions de vues sur YouTube.
D'accord. Avec un vrai tableau de bord de voiture que j'ai découpé à la casse, le volant, le levier de vitesse, tout ça, avec un vrai siège de voiture. Sur une base en bois, j'ai tout créé à partir d'un bout de bois. Et puis le tableau de bord vissé dessus, et puis petit à petit ça fait un sacré meuble. D'accord, donc oui, il faut de la place. Il faut de la place, ça prend beaucoup de place par contre. Ouais. D'accord, c'est des pièces que vous vendez, une question que je me Non, du tout, je fabrique, et souvent on me demande est-ce que vous vendez, je dis non. Plusieurs fois on m'a proposé de l'argent pour recréer la même chose pour une autre personne, mais non. J'ai pas le temps entre mon boulot, le soir je fais mes créations à moi, j'aurais pas le temps de revendre derrière. Quoi. Et basculer à du totalement professionnel, passer en tant qu'artiste pro, je veux dire. Peut-être un jour, je sais pas. Peut-être un jour. Peut-être, je sais pas. À envisager. Bon bah voilà, on laisse des pistes ouvertes, c'est pas mal aussi. Et vous, combien de pièces concrètement, combien de Solex? Parce qu'un Solex, c'est pas si gros que ça va finalement. C'est pas si gros que ça, mais ça prend beaucoup de place. Ça prend beaucoup de place. J'ai une partie de garage qui est pleine. Mais bon, il n'y a pas que le Solex, j'ai aussi la passion sur les véhicules anciens. D'accord. Forcément, véhicules anciens aussi. Vous avez une traction, non? Je crois que c'est traction, ça. Traction, caravane ancienne, moto. D'accord. Donc, de pièces, je sais pas. Oui. Aujourd'hui, vous avez une pièce qui est particulièrement rare, comme ça, qui sort du lot, un Solex qui sort particulièrement du lot, parce que ça date, les Solex, quand même, c'est des années 40. Le plus rare que j'ai, c'est un Solex 9 d'époque. Un Solex 9 d'époque, d'accord. Il n'a jamais roulé. Il n'a jamais roulé? Non, il est 67 et il n'a jamais roulé. D'accord. C'est rigolo, mais pourquoi particulièrement le Solex? Est-ce que c'est le fait que le moteur il soit complètement à hauteur? Est-ce que c'est l'impression, je sais pas, d'être au ras du sol ou des choses comme ça? On roule vraiment pas vite à côté des mobilettes, comme on parlait tout à l'heure, des bleus. Là, on roule à 35, je veux dire, le meilleur moment 40 km/h. Oui, quand oui. On se balade, nous on fait des kilomètres avec ça. On est parti il y a 2 ans en Solex pour nos vacances. On a fait 600 km en 8 jours. Les amis qui nous ont suivis en voiture, ils n'ont rien vu. Nous, on passait dans les villages. Oh, t'as vu, il y avait ça, il y avait ça. Eh oui. Ils n'ont rien vu. Et ils sont arrivés au point d'arrivée. Et quand on est arrivé, ah, t'as vu, à tel endroit, il y avait ça. Non, nous, on ne l'a pas vu. Eh oui, oui. Que nous, à 30 km/h, 35, on a tout vu. Oui, on a le temps de profiter du paysage. On profite du paysage. On a vu des pompes à essence, des trucs comme ça sur le bord de la route que personne n'a vu. Ça se rapproche finalement un petit peu de la Dodge, la 2 chevaux. La 2 chevaux, oui. Parce que j'ai une 2 chevaux aussi. Il y a un peu le même état d'esprit, c'est-à-dire il y a ceux qui conduisent des voitures et puis il y a ceux qui sont dans des. Faut pas être derrière nous avec une 2 chevaux, c'est tout. Faut pas craindre dans les virages, un peu ça balance, mais ça se retourne jamais. Alors j'étais à fond, je montais une côte, j'étais à 70. Derrière moi, ça klaxonnait. Oui, mais je pense que les gens aussi acceptent un petit peu finalement pour le côté. Ça dépend des fois. Ça dépend des fois. Des fois, forcément, ils sont pressés. Oui. Nous, on est plutôt nostalgie, mais. Quand vous suivez une 2 chevaux qui monte une côte et qui est à fond à 70, c'est sûr que c'est pas évident. Il y a une mode en même temps maintenant qui est de plus en plus qu'on retrouve de plus en plus, ça s'appelle les Youngtimers. Alors pour expliquer un petit peu ce que sont les Youngtimers aux téléspectateurs, on dirait que c'est du rétro, des voitures ou même des motos d'ailleurs rétro, mais pas encore trop vieilles. C'est une mode à laquelle vous adhérez vous particulièrement, ou alors vous étiez dedans avant, on va dire, sans forcément être dans cet élan-là des Youngtimers. Moi, ça m'a pris à l'âge de 5 ans. Oui, donc vous étiez bien avant la vague, j'allais dire. Bien avant la vague, oui. À 5 ans, j'avais un oncle qui faisait des Toscars avec des tractions. D'accord. Et c'est comme ça que je suis tombé amoureux de la traction. Donc oui, c'est une passion qui était bien avant, finalement, toute cette vague. À 5 ans, je ne pouvais pas penser qu'on pouvait tomber amoureux d'une passion déjà. Oui. Mais c'est vrai que c'est quelque chose, c'est très viscéral en fait les collections, je pense que vous n'allez pas forcément me contredire sur ce point, c'est quelque chose qui vient et puis on n'a pas le choix, on doit agir avec en général et faire avec. Et vous justement, cette mode maintenant du rétro qui revient à la mode, parce que vous utilisez je crois une Audi 80 aussi, on en parlait de ça tout à l'heure, c'est vrai que les Audi 80 c'est pile cette période-là des Youngtimers finalement de ces voitures-là. Moi l'Audi 80 c'est plus parce que je suis un passionné de la marque Audi, oui. Et donc du coup j'ai trouvé que celle-là, au départ je voulais une plus récente mais c'était introuvable. Et je suis parti à créer mes meubles à partir de cette voiture-là, vu que j'avais que ça sous la main. Et donc du coup, il me reste en plus l'arrière de la 80 que j'ai pas fini. Avec les sièges ou sans les sièges du coup? Là, elle est coupée en deux. Donc, le devant est un meuble et du coup, l'arrière, je vais la transformer en canapé. D'accord. L'idée, c'est ça. Donc là, la prochaine vidéo à venir, j'espère que ça sera ça. D'accord, bon, on suivra ça. Alors, rappelez-nous juste comment on vous trouve sur YouTube, ça peut être intéressant. Dylan Gauthier, avec 2 et à la fin, tout simplement. Voilà, et on retrouve toutes vos vidéos. On regardera en tout cas si l'arrière de la voiture... correspond. Ça vous prend combien de temps pour faire ces créations-là? Est-ce que vous avez... vous fixez d'ailleurs peut-être pas forcément de temps, je suis en train de penser. Pas du tout de temps, c'est vraiment après le boulot un petit peu. Des fois le week-end, je vais passer 2 jours dessus. Et puis quand je vais la finir rapidement, je me mets à fond dessus et c'est fini. Des fois, je me couche même à 1h du matin pour finir mon truc et c'est fait.
Généralement, moins d'une semaine, je crée un truc. Oui. C'est une question qu'on pose souvent aux collectionneurs et qui a souvent pas de réponse d'ailleurs. C'est combien de temps vous passez sur les choses, combien de temps vous passez à rénover les Solex, combien de temps vous passez. Bon, c'est tellement difficile puisqu'on ne tient pas comptabilité. On comptabilise pas, c'est-à-dire qu'on se met dessus, on va bosser 1 heure, 2 heures, 3 heures. C'est ça. Des fois, on va y passer la journée, mais en fin de compte, on ne sait pas. On ne sait pas. Moi, j'ai beaucoup d'idées de création, alors j'aime bien passer vite à autre chose. Alors, je fais un truc, j'essaie de le finir vite pour refaire un autre truc derrière. Et comment ça se passe dans ce cas-là? On dessine, on marque ça sur un papier pour pas oublier? Moi, je dessine beaucoup. Faut dessiner. Pour trouver des idées, je dessine beaucoup. Comme là, le canapé 80, j'ai dessiné déjà l'arrondi avec les sièges, comment je vais faire, planche de bois, les phares vont s'allumer, le coffre va s'ouvrir. Enfin, j'ai déjà pas mal d'idées, je note tout pour pas oublier à chaque fois. Vous avez essayé d'envoyer ça à Audi, non? Des photos, des choses jamais comme pensé, ça? Non, parce que ça se trouve que... Peut-être, j'aimerais bien. Ça pourrait être intéressant. Vous vous retrouvez quelque part en Allemagne dans une belle concession, ça peut être sympathique. On va parler de quelque chose d'important aussi quand on a une passion. Il faut gérer aussi avec ça, c'est l'entourage. Comment votre entourage réagit à votre passion? Comment il a pu réagir déjà à la base, quand ça vous est venu, cette passion-là? Et puis maintenant, de nos jours, avec une passion qui est quand même parfois encombrante, faut bien le dire. Comment ça se passe concrètement? Moi, ma femme, ça la dérange pas. Ça la dérange pas. Dans le salon, il y avait le meuble 80 avec la table basse, elle s'y habituée, puis maintenant, elle aime bien les voitures aussi. Donc, et puis après, mon père aussi, il aime bien les voitures. C'est que depuis que je suis gamin, je joue aux petites voitures, c'est lui qui m'en a acheté plein. Enfin, il adore les voitures, mon père. Donc. D'accord. Après, la famille, ma mère, tout ça, non, ils s'en foutent un petit peu des... Oui, c'est pas le truc ça, principal. Je vois l'idée. Et vous, de votre côté, il y a ce côté filiation aussi, à ce côté... Oui, ma femme, je l'ai depuis... c'est vrai, depuis qu'on se connaît, il y avait déjà cette passion-là, donc elle me connaissait sur cette passion-là, donc ça n'a pas changé. Très bien. Bon, voilà, finalement, on voit que la famille suit aussi. J'imagine maintenant, à travers tout particulièrement l'association Anjou Solex. D'ailleurs, on peut en parler un petit peu et revenir un petit peu sur ça. J'imagine que là, c'est quelque chose qui est bien formaté maintenant. C'est un format associatif, forcément. Donc, on va revenir un petit peu sur l'association. Combien de personnes, combien de Solex On est une trentaine. Donc, dans les membres, j'avais fait le calcul l'année dernière. En total, dans le club, on doit avoir plus de 100 Solex. Plus de 100 Solex, d'accord. Et autant de personnes. Et des conseils, j'imagine, mécaniques, tout particulièrement. On fait des journées mécaniques. C'est-à-dire que, par chance, on a un petit papy qui est toujours avec nous, qui nous a appris toute la mécanique du Solex. D'accord. Tous les petits trucs qu'il voyait au garage et tout, et souvent avec nous. C'est difficile à démonter un Solex, c'est compliqué. C'est un monocylindre, probablement. Un petit cylindre avec un galet, c'est tout simple. Mais il faut l'outillage, c'est toujours pareil. Mais c'est une mécanique toute simple. On parle de mécanique. Est-ce que, un jeu de mots peut-être malheureux, il y a eu des freins à cette passion à un moment donné? Est-ce que, je ne sais pas, la vie familiale, ou alors peut-être autre chose, l'argent, des fois peut-être aussi. Est-ce qu'il y a eu des freins à cette passion à un moment donné dans votre vie, où ça a failli basculer, ça a failli se terminer, on va dire? Non, moi pas spécialement. Parce que généralement, je prends des matériaux, des bouts de bois, des vis. Enfin, je pars de pas grand-chose, on va dire. Je crée et tout, donc ça... Non, pas eu vraiment de frein. Pour vous non plus si, on a toujours... on voudra toujours le modèle qu'on n'a pas. D'accord, donc c'est-à-dire au bout d'un moment, il y a le banquier qui dit bon... oui, on va dire. Donc, Non, mais c'est vrai que dans votre cas, finalement, les Solex, je ne sais pas combien coûte un Solex, excusez, mais... Après, un Solex, quand on l'achète, nous, on va dire, suivant l'état, là, j'en achète un à 150 €, mais une fois qu'il va être fini, il va me revenir à 500, 600 €. D'accord, donc il faut compter combien de restaurations? 400, 500 de restauration? Tout ça, ça dépend, 400 ou 300 €. Oui, sans la manœuvre, bien sûr. Sans la manœuvre, on ne les compte pas. J'imagine, et puis le temps non plus, il ne faut pas le compter. D'accord, donc c'est bon à savoir, puisque dans les voitures, comme finalement peut-être dans les Solex et les mobylettes, il y a peut-être aussi un marché de l'occasion qui a tendance à exploser un peu de temps en temps. C'est peut-être ça aussi une problématique. Explose. Mais le problème, c'est que, comme j'ai vu une personne encore hier, mais son Solex est tout rouillé, mais elle croit que c'est les prix sur Internet. Oui, il faut le vendre. Voilà, elle en veut 150 ou 200 €, je ne sais plus combien elle me disait. 200 € avec le sien, on va dire plus de 600 € de réparation. D'accord, donc oui, effectivement, il faut être aussi réaliste. Ça peut être intéressant pour ne pas se faire arnaquer si toutefois on veut acheter. Voilà, il faut venir regarder. Sur un Solex, le plus cher, c'est les chromes. D'accord. Parce que c'est des choses qui cassent facilement peut-être et qui sont difficilement remplaçables. Non, comme les derniers Solex, comme on dit, c'est un vieux Solex, oui, ils sont tous vieux. Et les derniers, ils ont plus de 40 ans.
Et oui, forcément. Donc, Donc il suffit qu'il soit resté un peu l'humidité, les chromes ils sont rouillés. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous êtes inspiré d'autres personnes? Est-ce qu'il y a des personnes comme ça qui je sais pas, qui vous ont inspiré pour peut-être vos vidéos, tout particulièrement? On parlait de Top Gear, l'émission tout à l'heure. Bah, effectivement, c'est vrai que c'est une émission automobile. Voilà, oui, des moments, ils font un petit peu des voitures qu'ils fabriquent eux-mêmes. Ouais, et j'imagine que ça doit être particulièrement intéressant pour vous. Oui, parce que je suis un fan de cette émission. Oui, je regarde un petit peu. Oui, ça m'inspire un petit peu, comme vous dites, les voitures qu'ils créent et tout. Ouais. J'ai aussi créé une voiture un peu bizarre dans mon terrain. Ah d'accord. J'ai transformé en pick-up, j'ai mis des grosses roues. Donc un peu comme Top Gear, oui. D'accord. C'était une base de quoi cette voiture-là? 106. C'est une 106 à la base, d'accord. Pareil, j'avais que ça sous la main, donc je pars de rien puis pour fabriquer quelque chose. Oui. Pour votre compagne aussi, vous avez un peu arrangé une voiture, c'est ça, on va dire? Elle a une Audi A4, du coup j'ai transformé en 4x4, on va dire. J'ai mis des grosses roues, une rampe de LED sur le toit. D'accord. Et j'ai fait un covering camouflage. Je fais un petit peu de covering, on va dire. Je bricole pas trop mal. Pour expliquer le covering, en fait, c'est quelque chose qu'on rajoute. C'est une espèce de film plastique, c'est exactement qu'on rajoute par-dessus la voiture, qui évite de repeindre la voiture, voilà, tout simplement, et qui permet de donner un autre look à la voiture, parfois un peu extravagant, puisqu'on peut le retirer aussi vite qu'on l'a posé. C'est bien pratique. Puis là, je l'ai fait en camouflage, couleur assez flashy, rouge mat, noir mat. D'accord. Comment on la voit de loin, et puis voilà. C'est une voiture de pub avec la pub YouTube dessus. D'accord, oui, pour que ça amène des gens finalement aussi, à votre chaîne. Et madame en est contente. Alors elle est là en plateau, hein, on cache aucun détail aux téléspectateurs, donc qu'est-ce qu'elle en pense? Ça la dérange pas, elle s'y est habituée. Souvent on la prend en photo et puis on me l'envoie vu que j'ai pas mal de monde sur Snap. Ah, t'es ici. Facile à retrouver la voiture. Les personnes qui vous suivent sur les vidéos ou même sur Snapchat par exemple, vous disent quoi exactement? Qu'est-ce qui revient le plus souvent de vos créations et de vos vidéos? Justement, ils me demandent souvent quand est-ce que tu crées autre chose, la nouvelle création. Ils vous poussent à avancer finalement. Un petit peu aussi. D'accord, ça peut être intéressant. Vous aussi, de votre côté, alors j'imagine en tant qu'association, comme vous êtes dans une association, vous avez cette envie entre vous d'avancer, d'en connaître un petit peu plus, de savoir les modèles un petit peu plus, d'aller à des réunions peut-être. Est-ce que vous allez à des meetings ou des choses comme ça, Solex? Beaucoup. D'accord. Vous en avez une de prévue dans pas longtemps peut-être? Demain matin. Alors demain matin, d'accord. Donc ce sera une belle réunion, j'imagine, avec beaucoup de Solex. Il y a beaucoup de collectionneurs de Solex. Vous êtes beaucoup quand vous faites des réunions? De plus en plus, oui. De plus en plus. Et finalement, c'est des gens qui ont eu cette passion peut-être de leurs parents, de leurs choses comme ça. Beaucoup, oui, ont eu ça quand ils étaient plus jeunes ou les parents en avaient un. Oui, c'est effectivement toujours le côté des parents. Le côté des parents qui en avaient un, ou eux, ils en ont eu un étant jeunes, et ils veulent revenir au Solex. D'accord. Bah, c'est vrai que finalement, on y revient toujours à la base. Bah, c'est vrai que c'est la première liberté qu'on a quand on est jeune en général, quand on a 14 ans, c'est de prendre la mobilette et de pouvoir partir un petit peu tout seul sans forcément avoir les parents derrière. Est-ce que vous avez cet amour pour vos passions à vous deux? Est-ce que vous avez aujourd'hui, vous avez envie de le léguer à quelqu'un? Alors, soit au travers de votre association, soit au travers, je ne sais pas, d'enfants ou de familles proches, par exemple? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a cette envie aussi de montrer un petit peu, voilà, ça c'est un Solex, celui-là c'est malin? Oui, on le fait souvent, ça. De toute façon, on fait beaucoup d'expos, donc quand on fait nos expos, on explique notre passion et on dit que si quelqu'un a un Solex, on est prêt à l'aider pour pouvoir le remettre en état. D'accord, donc oui. Et nous, on répare pas, mais on conseille la réparation. D'accord, oui, c'est vrai que ça se fait de plus en plus souvent. Quand on restaure une voiture, en général, on fait appel à l'association de collectionneurs de la voiture en question pour demander des renseignements, parce que en général, c'est les meilleurs pour savoir tous les petits détails. Et vous aussi, vous avez ce côté, cette envie de passation de savoir, on va dire ça comme ça? Bah, c'est sûr que plus tard, à mes enfants, j'aimerais bien leur apprendre comment bien bricoler, fabriquer quoi que ce soit, quoi. D'accord. Bon ben, on va parler des enfants, on va parler du futur justement. Nous, on est dans l'ère thermique. Là, pour l'instant, on parle des moteurs thermiques, mais il y a une ère qui arrive et qui va nous remplacer très certainement. C'est l'ère de l'électrique, des moteurs électriques. Comment vous le voyez tous les deux, ces moteurs qui ne sentent plus mauvais finalement, mais qui font plus de bruit non plus, quoi? C'est pas la même passion, c'est pas pareil. C'est pas la même passion. C'est pas pareil. Non, pour l'instant, je suis pas pour, mais à l'avenir, de toute façon, on n'aura pas le choix. Oui, c'est un peu un aspect générationnel finalement. C'est des personnes qui ont connu le thermique qui ne peuvent pas s'en passer, puis peut-être la nouvelle génération qui n'aura pas. Et vous, de votre côté, le 49.9, on ne l'abandonne pas tout de suite? Pour moi, non. Je suis monté sur un Solex électrique et... Ils font des Solex électriques? Oui, le premier Solex électrique est sorti il y a 19 ans, pour l'an 2000. Mais aucune sensation. Vous montez sur un vélo électrique et c'est la même chose, on va dire. Oui. Le bruit peut-être, c'est ça Pas de bruit, rien.
Non, il n'y a pas de plaisir à conduire. Donc voilà, c'est triste finalement le Très triste électrique, on va dire. C'est triste l'électrique. Très triste, oui. Bon. Vous avez quoi comme voiture? D'ailleurs, vous m'avez dit que vous rouliez dans une Citroën, c'est ça? Une Traction, c'est ça? Une Traction, oui. Et tous les jours, vous roulez dans une Acadiane. Une Acadiane, d'accord. Voiture qui date de quelle Les de 79. De 79, d'accord. Donc comme quoi, quand on est collectionneur et quand on est passionné, c'est vraiment tout le temps. Oui, on en prend plaisir. Et puis, c'est-à-dire que quand vous êtes passé en ville avec une Acadiane ou avec une Traction, je veux dire, même en Solex, les gens, ils vous font un sourire. Oui. Vous avez le sourire. Vous passez devant quelqu'un, vous n'avez pas de sourire. Vous avez les gens, c'est dingue. Il n'y a pas de... Vous passez devant, c'est là que quand vous passez, tout le monde se retourne, ils vous font un sourire, c'est super. J'imagine qu'on vous pose des questions sur la voiture, on vous dit... On pose beaucoup de questions, quelle année qu'elle est, c'est une 8 places. Oui, la Traction a fait des 8 places. 8 places Une limousine. D'accord. Donc Citroën avait déjà inventé la limousine... celle-ci est 56, donc... Oui, Citroën peut donner des leçons dans bien des domaines, d'ailleurs, finalement. On va faire un peu de chauvinisme dans cette émission, on a le droit quand même, hein. On est bon. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à tous les deux pour la suite, pour plus tard? Plus d'idées de création. Plus d'idées. Les idées, vous les attrapez où, pardon dans les magazines, sur Internet? Ouais, un peu Internet, mais c'est surtout je réfléchis, puis je fais tiens, ça, je pourrais faire ça comme ça, puis l'idée vient comme ça, finalement. Ouais. C'est plus moi qui trouve l'idée, on va dire. Prochain gros projet, on l'a dit, donc l'Audi 80, c'est ça, la dernière moitié de l'Audi 80, c'est ça. Et vous avez autre chose en tête qui pourrait venir dans les années... D'autres choses, mais après, c'est pas en rapport avec les voitures. Parce que je crée aussi beaucoup de trucs, mais sans rapport avec les voitures aussi. D'accord. Et je préfère dans le domaine voiture quand même. Bon, on suivra ça en tout cas sur votre chaîne YouTube, voir comment tout ça évolue. Et de votre côté, des projets, de nouveaux Solex Un nouveau Solex, le Ténor, que j'ai pas. D'accord. Qu'est-ce qu'il a comme particularité, le C'est Ténor? La mobilette. D'accord. C'est une mobilette Solex. Donc c'est-à-dire c'est déjà le niveau le plus avancé de tous les Solex. Le plus avancé, il est sorti en 76, 77, et c'est une mobilette. Malheureusement, il n'a pas eu beaucoup de sorties. J'imagine. Le Solex aura vécu de quelle année à quelle année en gros? Le premier est sorti en 1946 et le dernier est sorti en 82. D'accord, ok. Je regardais sur votre... J'avais un indice parce qu'en fait sur le t-shirt c'était inscrit. Bon, on vous souhaite en tout cas plein de belles aventures mécaniques. Ça c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Je veux vous remercier d'être venu en plateau nous parler de tout ça. Et puis vous souhaiter une bonne soirée à tous les deux. Puis une bonne soirée aussi aux téléspectateurs qui nous regardent. À très vite. Le suivant, magnifique Audi. Dylan, le youtubeur. Bon, je t'avoue honnêtement que tu sais très bien que forcément j'adore. Voilà, merci Dylan. Au plaisir.